Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes pionniers de lumière, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde, chers panafricanistes et amis du Togo. 65 ans après l'indépendance, notre patrie, le Togo, promis à un bel avenir, figure hélas parmi les 25 pays les plus malheureux sur Terre, classé 127e sur 147 pays selon le rapport mondial 2025 sur le bonheur, publié le 20 mars 2025 par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford, en partenariat avec Gallup, le réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. Si la douleur est un point de repère, un marqueur et un point de départ à partir duquel nous pouvons marquer notre croissance, comme toute autre chose dans notre vie, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître et honorer plutôt que de se rebeller contre, voire la nier. L'éprouvante expérience de la douleur de l'écrasante majorité des Togolais révèle l'essence profonde de nos choix, aussi bien individuels que collectifs sur la terre de nos aïeux, et fait tomber aujourd'hui plus que jamais quelques masques de décence. C'est bien le révélateur de la gravité de la situation dans le pays du silence, où règne la nuit telle que révélée lors de la proclamation de l'indépendance le 27 avril 1960 à travers l'oracle sur Djouma du prophète Ésaïe, déclamé par le père de l'indépendance, son excellence Sylvanus Olympio. En ce jour mémorable du 27 avril 2025, le rapport mondial 2025 sur le bonheur vient nous rappeler notre responsabilité individuelle et collective dans la réalité actuelle de la terre de nos aïeux, interpellant notre conscience et invitant ainsi toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à la conversion telle qu'elle est dans l'oracle de Djouma, sur Djouma, d'Ésaïe 21, versets 11 à 12. Il s'agit de faire le choix résolu de l'amour, de la bienveillance et du service du prochain. Faut-il rappeler que le dit rapport des Nations Unies s'est intéressé à l'impact de la bienveillance et du partage sur le bonheur? Et les auteurs de rappeler que, à l'instar de la miséricorde dans le Marchand de Venise de Shakespeare, la bienveillance est doublement bénie. Elle bénit ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Quelle leçon pour chacune et chacun de nous en ce jour particulier de notre histoire commune. Toutes les épreuves traversées tout au long de notre âpre lutte collective et plurielle de libération nationale de la terre de nos aïeux ne nous amènent-elles pas, au final, à découvrir la beauté de nos complémentarités et que nul n'a à jalouser individuellement ou collectivement son prochain à ce tournant ultime de notre longue marche républicaine qui nous interpelle finalement à la bienveillance et à la bientraitance en vue de la grande jonction des bâtisseurs de ponts de la République? Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes pionniers de lumière, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde, chers panafricanistes et amis du Togo, 2025 est une année critique, et pas seulement en termes de politique et d'économie mondiale. C'est l'année où l'arrière-plan énergétique de la Terre change radicalement, ce qui ne peut qu'affecter l'état mental et physique des gens et des peuples. À chaque saison, ses fruits. Et l'ère du Verseau avec ses caractéristiques, avènement de l'âge d'or de l'humanité à travers des changements épiques sous l'influence des énergies photoniques de haute fréquence vibratoire,
amplifiée par l'énergie de transformation, et la stratégie gagnante de la voie du cœur ou du centre, axée sur l'amour, lumière. Ce qui laisse transparaître la voie par excellence de la libération planétaire et subséquemment de la libération définitive du Togo, des serres des prédateurs coalisés de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale. La prise de conscience de cette importante réalité définit l'intention à partir de laquelle va se faire le choix stratégique d'opérer le changement. Ce qui fait toute la différence en termes de résultats énergétiques, pour la simple raison que l'option violente procède de la peur, tandis que l'option pacifique procède de l'autonomisation. Raison pour laquelle, depuis le 22 février 2020 jusqu'à ce jour, l'unique choix résolu du leadership souverainiste incarné par le tandem Podro-Agbeyome, à l'instar du nôtre, est exclusivement pacifique, celui de la plus grande force qui soit, l'amour. D'où le train de l'amour que nous prônons depuis toujours pour la correspondance de la souveraineté intégrale du Togo-Cito et de la deuxième et véritable indépendance de la terre de nos aïeux. Le tournant majeur du 22 février 2020, avec le travail résolu du gouvernement légitime du Togo en exil et de l'écosystème DMK, a permis que toutes les ombres qui pèsent sur notre mère patrie et entravent la souveraineté nationale soient rendues visibles. De cette manière, tout peut être purifié avec le précieux concours actuel de l'énergie de transformation, afin que toute limitation et toute obscurité puissent être dissoutes et que puisse être menée à bien, conformément au parfait plan divin, l'émergence glorieuse du Togo phare et hors de l'humanité. Contrairement aux apparences sur la terre de nos aïeux, la chute actuelle dans le monde de l'obscurité signifie un moment profond et transformateur dans la conscience collective, où l'illumination de la lumière est devenue de plus en plus intense, dissolvant toute l'obscurité sur son passage. Ainsi, choisir résolument l'amour s'apparente à une bougie allumée qui peut percer l'obscurité enveloppante d'une pièce. Ce qui fait que plus nous brillons d'amour, l'éclat de notre flamme intérieure peut s'étendre au-delà de notre forme physique dans le monde qui nous entoure, spécialement le focus de notre concentration qui est le Togo. Dès lors, plus notre flamme intérieure brille, plus les ombres reculent, rendant les ténèbres impuissantes en notre présence et sur l'ensemble du territoire national. Avec le concours de l'énergie de transformation, alors que chaque individu choisit consciemment l'amour en éclairant sa propre lumière, les ténèbres qui semblaient autrefois omniprésentes commencent à diminuer nettement tout autour, cessant d'exister comme elles le faisaient auparavant. C'est cette forme nouvelle de lutte de libération nationale qu'a fait sien le gouvernement légitime du Togo en exil, avec à sa suite la dynamique Monseigneur Podro DMK et le Front de libération nationale FLN. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes pionniers de lumière, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde, chers panafricanistes et amis du Togo. 65 ans après l'indépendance, le Togo, pays modèle riche en ressources naturelles et en capital humain, est sinistré et fait partie des 60 pays les plus corrompus au monde, selon l'indice de perception de la corruption de 2024 rapporté par Transparency International. La dette publique reste toujours faramineuse, d'un montant global de 5 584 milliards de francs CFA en 2024, soit 91,88% du PIB 2024, projeté à 9,66 milliards de dollars US, soit 6 077 milliards de francs CFA, selon les données consolidées sous réserve publiées par l'Observatoire
de la gestion des finances publiques, OGFIP Togo. Nonobstant l'annulation de plusieurs centaines de milliards de francs CFA de cette dette en 2011, après l'atteinte en décembre 2010 du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Les investissements tant sérénés et qui justifient l'endettement record de ces 15 dernières années n'impactent guère le quotidien des Togolais, comme l'atteste le rapport 2025 des Nations Unies sur le bonheur dans le monde, et qui assistent affamés et déshumanisés avec déchirement au bradage récurrent du patrimoine national, tandis que nombre de ressources minières exploitées, or, diamants, pétrole, terres rares notamment, échappent à la comptabilité publique. La sécurité élémentaire de base n'est pas garantie aux populations togolaises, abandonnées à leur propre sort et privées de l'accès à l'eau potable dans de nombreuses localités du pays, incapables d'avoir un seul repas par jour et pour qui se soigner ou accéder à une éducation de qualité relève du luxe, alors que le Togo est l'un des pays riches de l'Afrique de l'Ouest. Devenu une plaque tournante de la haute criminalité internationale qui déstabilise l'Afrique et ses îles, comme en témoigne le massacre de Barsalogo au Burkina Faso du 24 août 2024 et les multiples dossiers d'atteinte à la sûreté du Burkina Faso impliquant le Togo, complice de l'ancien président burkinabé Paul-Henri Damiba, à ce jour non extradé du Faso, comme souhaité par les autorités burkinabées. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo il y a 34 ans de cela, l'épreuve des faits est édifiante sur l'impossible énucléation de la longue, profonde et grave crise sociopolitique togolaise à travers quelques élections. L'exacerbation de la dite crise provient autant de la persistance aggravante des causes spirituelles initiales que des tripatouillages électoraux à travers un cadre électoral vérolé, des bourrages d'urnes, des bulletins prévotés, la contre-vérité des urnes avec des trucages, des véritables scores, de la corruption hors norme en violation de la loi électorale sur fond d'arrestation massive d'innocents citoyens, d'exil forcé et d'assassinat d'aucuns, qu'ils soient civils, leaders politiques et militaires, avec leur lot de traumatismes multiformes au sein des populations. La banqueroute de la gouvernance kakistocratique des prédateurs coalisés nous ordonne d'avancer avec audace et intégrité vers nos désirs les plus ardents de libération nationale du Togo. Le retour de la confiance dans le pays devra impérativement passer par la libération sans condition de tous les détenus arbitraires, une amnistie générale pour tous les exilés politiques, des mesures d'urgence en vue de l'allègement du panier de la ménagère, l'adoption d'un collectif budgétaire sur la base des recettes des ressources exportées non déclarées à la comptabilité nationale, à savoir or, diamants, pétrole, terres rares notamment. Un moratoire sur le paiement de la dette extérieure à réévaluer. La dissolution de toutes les institutions illégitimes et illégales, l'organisation des assises nationales de la refondation éthique de la République, ANRR, la mise en place d'une constituante, l'audit général de l'État togolais, l'adoption du plan stratégique de refondation éthique de la République, PSRR, constituent entre autres les chantiers prioritaires devant la nation tout entière. L'ampleur des défis devant nous requiert de la vision, de l'expertise, du don de choix et de la discipline. Raison pour laquelle, lors du Conseil des ministres du 21 mars 2025, le gouvernement légitime du Togo a pris le décret portant service civique obligatoire de 7 à 70 ans, mettant en lumière la bienveillance, la bientraitance, le patriotisme, le panafricanisme,
l'universalisme et l'unité de conscience ou la conscience d'unité. Conscient de la réinitialisation prochaine de la monnaie mondiale, qui va donner lieu à un nouveau système économique mondial dans lequel toutes les valeurs monétaires nationales seront basées sur les métaux précieux, le gouvernement légitime du Togo a rétabli en Conseil des ministres le 31 janvier 2025 la loi 62-20 du 12 décembre 1962 portant création de la Banque centrale du Togo, qui inclut l'adossement de la monnaie togolaise à l'or. Cela soulève la question de l'audit de la réserve d'or du Togo depuis les législatives du 27 avril 1958. Cette décision historique nous permettra d'être maîtres de notre destin et d'œuvrer résolument pour notre souveraineté monétaire et économique en éliminant la corruption enracinée dans les banques et le commerce, en promouvant l'honnêteté, l'équité et la stabilité dans ces secteurs. L'ampleur de la détresse sociale et de la déshumanisation de nos populations, spoliées de leurs droits divins de bonheur par la prédation inhumaine et féroce de nos richesses nationales, nous ordonne de procéder rapidement à une meilleure redistribution des richesses nationales entre toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier. Le gouvernement légitime du Togo en exil a approuvé le 20 décembre 2024 les mesures phares consacrant le bien-être des Togolais au titre de la sécurité de base comme priorité absolue de l'action gouvernementale. Ainsi, toutes les taxes de spoliation des travailleurs et des populations togolaises seront abrogées et des mesures d'accompagnement efficaces seront prises dans le cadre du collectif budgétaire que compte adopter le gouvernement légitime du Togo dans le cadre de la transition inclusive devant nous très prochainement. Dans le cadre de la sécurité de base, le gouvernement légitime du Togo entend mettre rapidement en place un pass dénommé Lébéné, du nord de notre pays lorsqu'il était la capitale administrative et politique de l'Afrique antique, Kémeta. Le pass Lébéné est une couverture de sécurité sociale garantissant 9 importants droits humains inaliénables à tout citoyen togolais dès la naissance. Eau potable pour tous, alimentation équilibrée pour tous, soins de santé pour tous, éducation de qualité pour tous dans un environnement de qualité pour tous, certificat de nationalité, carte d'identité nationale et passeport pour tous, logement et foncier sécurisé pour tous, énergie domestique pour tous, espace d'épanouissement et d'expansion étroit pour tous, compte épargne pour tous. J'ai instruit le Premier ministre et la ministre d'État en charge de la sécurité stratégique et de la redistribution des richesses nationales à travailler d'arrache-pied en vue de la mise en place rapide de la Fondation nationale Lébéné, FNL, la structure étatique transversale qui doit s'occuper exclusivement de l'effectivité de la couverture du pass Lébéné PL. Chaque région du Togo, de même que la diaspora, sera représentée par un délégué au sein du conseil d'administration de la Fondation nationale Lébéné, de même qu'un représentant des femmes et des enfants, des jeunes et des personnes de troisième âge, voire quatrième âge. Le conseil de surveillance de la Fondation nationale Lébéné relèvera directement de la présidente de la République en vue d'une implication bienveillante et directe du premier Togolais dans le quotidien de ses compatriotes. La mise en place d'un fonds national de solidarité, FNS, pour financer des programmes nationaux d'eau potable pour tous et des soins de santé pour tous, des banques alimentaires sur toute l'étendue du territoire national et d'entrepreneuriat à la base des femmes et des jeunes est inscrite dans le programme de la gouvernance sociale d'urgence que nous déclinerons. Au titre de la mission du FNS, le gouvernement légitime du Togo va mettre en place une allocation de naissance dénommée Labalais de 150 000 francs CFA répartis comme suit. Un compte épargne de 50 000 francs CFA pour tout nouveau-né, une aide layette de 25 000 francs CFA, un soutien financier parentalité de 50 000 francs CFA à la mère,
un soutien financier parentalité de 25 000 francs CFA au père. L'allocation de naissance Labalé ANL pour célébrer la vie, la famille, l'enfant et les âmes qui ont choisi le Togo comme terre d'incarnation de leur mission prend effet à compter du 1er janvier 2025 avec rétroactivité pour toutes les naissances survenues avant la chute de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale et la libération définitive de la terre de nos aïeux des serres des prédateurs coalisés. Les dispositions seront prises en vue de l'effectivité de l'allocation de solidarité nationale en faveur des familles et de tous les détenus arbitraires du Togo et de tous les martyrs civils et militaires enregistrés dans le cadre de la lutte de libération nationale. Les militaires ou civils tués ou handicapés dans le cadre de la libération nationale, de même que leurs ayants droit direct, seront éligibles au titre de la dite allocation. Enfin, un organisme étatique dénommé la République solidaire, LRS, va être mis en place avec pour mission exclusive le suivi et l'accompagnement de tous les martyrs civils et militaires, de même que leurs familles. La Républicaine solidaire jouera le rôle de veille républicaine à l'insertion et à l'épanouissement, de même que de promotion de la dignité de toutes les victimes directes et collatérales qui ont fécondé de leur énergie la libération nationale de la terre de nos aïeux. Le prix du pardon, c'est le prix de la liberté. Et c'est la voie par excellence du progrès et de l'épanouissement auquel nous aspirons tous. La souveraineté intégrale du Togo, sitôt, et notre véritable indépendance passe obligatoirement par l'indispensable révolution culturelle qui requiert la maîtrise de notre destin avec notre propre canal de communication qui est la langue. Une urgence nationale et un défi majeur que nous devons résoudre ensemble sans passion en adoptant une de nos langues nationales, la plus parlée, la plus documentée et développée, afin de faciliter notre communication aussi bien sur le plan national qu'international. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes, pionniers de lumière, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde, chers panafricanistes et amis du Togo. Dans l'interrègne mondial actuel, où foisonnent de partout des symptômes morbides sur le plan international, l'ordre fondé sur les règles dirigées par les États-Unis résiste à son effondrement en multipliant des guerres variées, militaires, énergétiques et commerciales, surtout, avec des mesures commerciales les plus extrêmes de l'histoire moderne sur plusieurs fronts. L'ardente quête de souveraineté des peuples indique que la priorité urgente est de donner naissance à un nouvel ordre mondial multipolaire, capable de maintenir la paix, la sécurité stratégique des nations et le développement durable. Là où la terre guérit, tout guérit. D'où l'engagement résolu du gouvernement légitime du Togo en faveur de la souveraineté intégrale des peuples sur terre, en privilégiant la perspective d'une gouvernance régionale en tant que pierre angulaire d'un monde pacifique et progressiste de peuples souverains dont les objectifs incluent le partage des ressources naturelles et la prospérité partagée pour tous, des possibilités d'éducation en accord avec les intérêts et les aptitudes de chaque civilisation sans hégémonie aucune, une appréciation renouvelée de la spiritualité et des arts, une utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle, la restauration et la préservation de l'environnement, de même que la protection de toutes les espèces animales, végétales, voire minérales, une reconsidération de la notion de crime contre l'humanité devant désormais intégrer toute forme d'atteinte grave au champ du vivant, portant autant sur les massacres et génocides que sur les empoisonnements industriels de la vie sous toutes ses formes. La coopération intra- et interrégionale pour maintenir l'équilibre dans tous les aspects de la vie et une participation active aux projets interplanétaires et intergalactiques. Les bouleversements géopolitiques majeurs actuels, grevés de changements épiques sous tous les cieux, nous ordonnent,
à anticiper l'avenir en étant véritablement maître de notre destin. D'où l'impératif des assises nationales inclusives en vue de la mise en place rapide d'une constituante qui doit œuvrer vertueusement à l'adoption rapide par voie référendaire de la nouvelle constitution de la République. La diplomatie togolaise, pensée par le gouvernement légitime du Togo en exil, pour promouvoir le dialogue de l'amour et de la souveraineté entre les peuples, va œuvrer résolument à la fin des disparités économiques qui doivent être remplacées par la prospérité partagée pour tous. La diplomatie togolaise sera le porte-flambeau de notre nouveau contrat social, Sika-Seka, par lequel nous souhaitons promouvoir la gouvernance de l'amour, axée sur le troc à la place des échanges monétaires, le libre passage des ressources et l'offre de compétences et de talents là où ils peuvent être utilisés, contrairement à la prédation caractéristique de l'ordre mondial en effondrement. La finalité du dialogue de l'amour et de la souveraineté est que notre famille terrienne rayonne de l'amour de soi et de tous les autres, de la pureté du partage et de l'harmonie avec la création tout entière. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes, pionniers de lumière, ouvreurs de chemin, transformateurs et porteurs du nouveau monde, chers panafricanistes et amis du Togo. L'avenir se trouve dans le moment présent. Le 5 mai 2025 marque le début effectif du vide constitutionnel au Togo, avec l'illégitimité hyperbole de l'usurpateur incrusté au sommet de l'État et auteur de multiples crimes imprescriptibles. La corruption et l'injustice sont les ferments des révolutions. Et les temps à venir nous réservent donc des moments surprenants et difficiles. Mais sachez aussi que la victoire de la lumière sur les ténèbres actuelles au Togo est prédestinée et divinement ordonnée. Et que va prendre fin inévitablement la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale imposée au souverain peuple togolais. Les forces de la nature rappelleront avec force aux prédateurs coalisés et à l'humanité les lois cosmiques de la vie qui ont été ignorées pendant si longtemps et qui le sont encore. Point de doute et de peur, car l'heure n'est plus à tergiverser. Soit vous vous accrochez à des perspectives dépassées, soit vous lâchez prise et embrassez ce qui s'en vient. Nul doute que remettre en question le statu quo peut être inconfortable, surtout lorsque vous vous sentez seul, abandonné par les autres. Mais c'est le moment par excellence pour ajuster vos valeurs fondamentales et redéfinir vos croyances, surtout vos priorités. Ces temps durs, mais extraordinaires, sont comparables à la partie transitionnelle de l'accouchement humain, désordonné et douloureux. Mais le cadeau arrive, vous diront toutes les femmes ayant fait l'expérience de l'accouchement. Je vous invite donc à reconnaître que le moment présent est un moment fort pour façonner notre avenir, ce qui nous permet de faire des choix qui reflètent nos aspirations les plus élevées. Nous avons choisi de naître en tant que pionniers de lumière à ce moment précis, à ce moment de l'histoire de la Terre, de nos aïeux et de la planète Terre, dans le but précis de libérer la Terre de nos aïeux et faire émerger le Togo phare et or de l'humanité en faisant évoluer notre planète vers la conscience d'unité et un état d'être éclairé. Et pour cette mission, nous avons tous un don très spécial et il est temps de l'utiliser sans oublier que tout au long de notre cheminement, l'univers, avec des légions de forces de lumière pure, nous accompagne à chaque pas. Le moment est venu d'être véritablement les pionniers de lumière, les ouvreurs de chemin, les transformateurs et porteurs du nouveau monde
que nous sommes. C'est le moment du grand réveil. Permettez à votre lumière de briller de toute sa radiance, comme des phares d'amour, de vérité et d'espoir. À la suite du gouvernement légitime du Togo en exil, de la dynamique Monseigneur Podro DMK et du Front de Libération Nationale FLN, soyez tel un soleil de midi qui brille à minuit, pour vous encourager et vous réconforter, chacune et chacun de vous, votre famille, vos proches, la terre de nos aïeux, l'Afrique et ses îles et le monde entier. Il est donc plus que jamais arrivé le temps de la bienveillance et de la bientraitance en vue de la grande jonction des bâtisseurs de ponts, sérénée il y a plus d'un an de cela par le président légitime du Togo, de regretter mémoire, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Rien, absolument rien, ne peut renverser la destinée du Togo, plus que jamais arriver à terme. Et que fusent de partout des actions de grâce et des chants d'allégresse en honneur au souverain créateur, à toutes les hiérarchies de lumière pure, à nos familles stellaires et marines, à nos aïeux restaurés dans leur lumière angélique originelle. Tous debout, à nos côtés, dans notre palpitante marche vers notre véritable indépendance et la souveraineté intégrale du Togo sitôt, l'expansion de l'Afrique et de ses îles, aussi bien que la libération planétaire. Que retentisse jusqu'aux confins du multivers l'appel solennel de ce 27 avril 2025 de la dynamique Monseigneur Podjo DMK et du Front de Libération Nationale FLN pour la véritable indépendance et la souveraineté intégrale du Togo sitôt, afin que soit scellé notre choix résolu de la diplomatie de l'amour et de la souveraineté entre les peuples et de coopération interplanétaire et intergalactique avec les civilisations de lumière les plus évoluées. Revêtu du sceau de la lumière divine et fort des dispositions de l'article 150 de l'unique constitution légitime de la République, je sonne avec force le clairon de la mobilisation générale de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier, où qu'ils soient et quel que soit leur bord, en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel et de l'achèvement du nettoyage de la terre de nos aïeux, des ténèbres résiduelles à ne guère craindre, quelle que soit leur apparente déclinaison, car en désintégration anthropique totale, sous la puissance renforcée de l'énergie de transformation déployée sur le Togo. Que ce 27 avril 2025 vous rappelle avec force que l'ordre divin est en train d'être rétabli et que tout est en train d'être renouvelé sur la terre de nos aïeux, nous conduisant à un cycle glorieux où ensemble, nous devons magnifier l'amour divin et hisser haut le drapeau du Togo sur la cime de la terre-mère, Lady Gaïa. Il est enfin arrivé le moment du rétablissement de l'équilibre, du rendez-vous planétaire, du Rainbow Bridge. Debout et en avant tout, souverain peuple togolais, résolument en marche dans la pleine conscience de ta mission générationnelle, de libération définitive de la terre de nos aïeux pour une transition politique inclusive en vue de la renaissance du phénix de lumière Togo. J'en appelle avec une gratitude infinie à l'énergie de transformation afin qu'elle change selon le plan divin parfait la situation du Togo, appelé à être le phare et l'ordre de l'humanité, de même que celle de notre planète, pour le plus grand bien de tous. Recevez mes étreintes d'amour et de lumière pure dans l'harmonie du chant cosmique. Vive l'être souverain, vive la souveraineté intégrale des peuples et la liberté partout sur terre. Vive
la gouvernance de l'amour fondée sur l'équilibre des intérêts et la liberté. Vive la 4e République. Vive la véritable indépendance et la souveraineté intégrale du Togo sitôt, de l'Afrique et de ses îles et de tous les peuples sur terre. Vive le Togo phare et or de l'humanité. Viva